je pense qu'il faut se séparer de Vincent. C'est Spédès. C'est lui qui va interférer dans tout le délire. C'est le leitmotiv. Ça va mettre un coup au moral à tout le monde. Ils vont voir qu'on rigole pas. Ah, ils ont décidé, Juju et Norbert, ils ont décidé d'éliminer le philosophe Vincent Cespedes. Ouais. Nous te bannissons, eh oui. Bravo les traîtres. Je suis déçu. J'aurais aimé être en finale parce qu'en table ronde, j'aurais été assez efficace. Mais je me suis pris au jeu et je préfère la partie que j'ai menée, même si elle ne finit pas en apothéose, plutôt qu'une partie de petits joueurs sans panache. Voilà. Bon, donc parmi vous, il y a 3 traîtres potentiels si on fait le bilan. Pourquoi 3 en 2, genre, je pense. T'as des infos qu'on a pas? Je pense qu'il y en a 2. Moi, je pense qu'il y en a 3 parce que, comme a dit Charlotte hier, il reste plein de traits. Mais Charlotte, c'est une menteuse, on n'oublie pas. J'ai vraiment eu l'impression qu'elle était sincère quand elle a dit eh je pensais pas me faire trahir comme ça, etc. Je vous laisse avec cette info. Nous sommes plusieurs traîtres à cette table et vous avez voté contre moi. Et à ce moment-là, j'ai regardé qui avait voté contre Charlotte. Il y avait Juju, Andy et Jennifer. Et t'oublies pas que Charlotte, il faut qu'elle brouille les pistes. Donc elle va taper dans des gens qu'elle sait pas traître aussi, tu vois. Toi, tu penses à qui? Andy, je pourrais la soupçonner un peu. D'être traître? Voilà, donc Jennifer aussi, bizarrement, elle fait que protéger Juju. Évidemment, donc bien sûr, du coup, là, on remet le couteau dans la plaie avec l'élimination de Thibaut au début de l'aventure. On dit oh non, maman qui t'a viré, etc. Et au final, personne Ouais, mais du coup, t'es en train de dire que tu sais jouer la comédie. Ah oui, évidemment. Voilà. Et là, je me dis, ça va être tendu. Parce que Jean reste pas mal sur ses convictions quand il a une idée en tête. Et en même temps, ça se voit que Tom, je suis sa target. Donc finalement, j'ai que Jamie et Andy pour me raccrocher. J'ai Norbert, bien sûr, mais ça va être chaud. Monsieur Loyal, Éric Antoine qui leur demande de venir dans la grande salle des mariages de la mairie d'Aurillac pour être dans une espèce de tribunal avec 5 chaises vertes, magnifiquement décorées évidemment par le blason de la ville d'Aurillac, évidemment, avec bien sûr les blasons de l'émission des traîtres, évidemment, voilà, je vous explique un peu le décor. Évidemment, donc ils se sont mis, bien sûr, ils se sont mis au fameux petit logo des traîtres qui sont sur le sol de cette salle, qui sont toujours sur le sol. Pour un loyal. Or, vous n'êtes pas sans ignorer, cher loyaux, que ce soir, c'est la finale. Que s'il reste un seul traître parmi les 3 finalistes de la dernière table ronde, vous aurez perdu. Et à ce stade du jeu, là, ils vont se retrouver face à 5 anciens loyaux, 5 bannis, 5 qui ont été soit éliminés lors de la table ronde, soit éliminés pendant la nuit par les traîtres lors de cette séance de bannissement avec les mêmes petits messages enveloppes sous la porte de leur chambre. Tout de suite, voici la liste des 5 juges. Qui bat à fond, quoi. Voilà, ça peut être énorme, je sens. On retrouve Thibaut InShape, Vincent Dezania, Christopher, bien sûr, Madame Affaire conclue, évidemment, Caroline Margeridon et Natacha Saint-Pierre. Qui ont été éliminés injustement. Êtes-vous un traître? Êtes-vous un loyal? J'étais loyal. Oh non, vous venez d'éliminer une loyale. Oh merde, J'étais loyal. Hein? Eh ouais. Ce sont eux, maintenant, qui vont devoir auditionner chacun des joueurs restants pour tenter de déterminer qui est traître. Ils rendront ensuite leur verdict en désignant la personne qu'ils soupçonnent d'être traître. À quelques heures de la dernière table ronde, cela risque fort d'influencer les joueurs et d'avoir des conséquences dévastatrices sur la finale. Quand je vois les jurés, je me rends compte que toutes les personnes devant... Pardon, oui, je suis en train de regarder à chaque fois entre
les traîtres, la finale des traîtres avec Juju et Thibaut InShape. Et de l'autre côté, on a donc la finale de Danse avec les stars. Je vous rappelle que je suis la finale avec là en ce moment une prestation de Denitsa Ikonomova avec Christophe Licata pour une chorégraphie sur une des chansons de Céline Dion pour fêter ses prochains concerts à Paris pour septembre et octobre 2026. Voilà, et on revient évidemment avec... on va quand même vous faire un peu remémorer de l'élimination de Thibaut par Juju, évidemment. On met le son. Toutes les personnes devant moi, excepté Natacha, j'ai voté contre elle. Là, t'es cuite, c'est bon. J'ai aidé à éliminer Thibaut, Vincent Dezania et Caroline. Donc là, j'ai vraiment peur pour moi. Mais celle qui porte la plus lourde responsabilité, c'est Juju, la traître, qui n'a pas hésité à sacrifier son propre fiancé, Thibaut. Au début, je vote contre toi, à contre le cœur. J'espère sincèrement que je ne me trompe pas et que t'es traître. Alors êtes-vous un traître? Êtes-vous un loyal? Je suis loyal. Non! Alors ces éliminés, qui ont une revanche à prendre, vont-ils être objectifs? Et surtout, réussiront-ils à démasquer un traître? Ou ces derniers continueront-ils à les berner? Eric, je me permets. Thibaut. Ça fait une semaine que j'ai pas vu Juju. Est-ce que vous m'autorisez à lui faire un petit bisou et un petit câlin? Je trouverais que ça serait tout à fait indécent et en même temps tout à fait charmant. Je vous en prie, évidemment. Là, je le ressens vraiment comme ma force finale. Et là, je me laisse submerger par mes émotions. Merci. Et en même temps, j'ai vraiment peur. Je me dis, il me connaît par cœur. Et il peut tout faire basculer, en fait. Chers amis, dans quelques instants, vous serez tous convoqués un par un à la barre. Qui sera le plus convaincant? Là, je commence à avoir les guibolles qui tremblent parce que moi, c'est ma seule faiblesse, c'est que dès que je commence à mentir et que je suis debout en public, j'ai tout le corps qui tremble parce que j'ai plus d'accroche et j'ai plus d'assise. Non. Voilà. Je suis en train de réfléchir, je suis en train de me dire, bon, moi ce qui m'intéresse évidemment, c'est de vous parler de Juju Fit Cat. Et est-ce que c'est la première à passer sur le grill? Non, c'est dans la salle. Alors j'ai un tout petit peu de temps et que je réfléchisse. Ouais. Pour parler de Juju Fit Cat. Non, on va faire une petite pause, on va faire un point, un break. Donc Danse avec les stars, je vous rappelle que à Danse avec les stars, hop, attends que je retrouve le bouquin. Les deux bouquins de Danse avec les stars que j'ai, c'est bien sûr les bouquins écrits par les danseurs de Danse avec les stars. On a tout d'abord celui qui n'est pas cette année en danseur professionnel, bien sûr, c'est Anthony Colette. Voilà, son bouquin qui s'intitule donc Danse avec tes rêves. Voilà. Je vais quand même vous lire évidemment la petite quatrième de couverture. Passer du ballon de football à des gants de boxe aux tenues de scène de Danse avec les stars, c'est qu'Anthony Colette a osé. À 16 ans, quand il découvre Danse avec les stars à la télévision, aurait-il pu s'imaginer se retrouver un jour sur le même plateau télé quelques années plus tard? Non, et pourtant, grâce à son audace et à sa ténacité, il a pu réaliser son rêve. Mais on n'a rien sans rien, des années difficiles où il travaille avec acharnement pour se lancer dans la compétition de danse de salon. Au casting de Danse avec les stars, il n'a pas renoncé. Malgré les moqueries, les incertitudes, les doutes, assumer son choix, oser vivre sa passion, c'est ce qu'Anthony a vécu et souhaite partager. Je n'étais pas danseur, je n'étais pas le meilleur, mais j'y suis arrivé. Évidemment, vous vous rappelez son petit accent du sud-ouest d'Anthony Colette, d'Aubagne. Évidemment, il est d'origine du sud-ouest, d'Aubagne,
d'Aubagne à Paris, des compétitions de danse, de salon au plateau télé. On découvre le parcours audacieux d'un passionné qui prend la vie comme il vibre sur la scène. Il passe un message d'espoir pour la jeune génération et il donne quelques conseils qui s'appliquent à tous les domaines. Voilà, le bouquin s'intitule donc Anthony Colette, Danse avec tes rêves aux éditions Hors Collection, mais évidemment on finit en beauté avec le séduisant Christophe Licata, les 14 années, les 13 saisons, enfin les 15 saisons, parce qu'il a fait toutes les saisons évidemment avec Mayane, et cette année avec Lucie Bernardoni, mais ces deux artistes, les deux derniers vedettes ne sont pas dans ce bouquin-là. Il y a 13 saisons, et 13 premières saisons de Danse avec les stars. Voilà, les révélations, les coulisses, les discussions qu'il a eues avec célébrités, les rencontres qu'il a fait durant ces 13 premières saisons. Voilà, avec, je vous rappelle le nom des artistes, Rosie de Palma, la chanteuse Nadia, Amel Bent, Dissa Milo, Ophélie Winter, Priscilla, tellement variées ces célébrités, Tatiana Silva, la météo de TF1, Dita Von Teese, évidemment, et évidemment il y a aussi l'histoire d'Inès Reg, la fameuse affaire d'Inès Reg et Natacha Saint-Pierre. Rappelez-vous, il y avait Christophe là-dedans, dans cette histoire. Voilà, la danse a construit l'homme que je suis, l'a rendu plus fort. Christophe Licata, champion de France minime et cadet de danse latine dans son enfance. Eh oui, qu'est-ce que j'ai comme info? 13 ans, 13 célébrités, 13 années de défis, des nuits sans sommeil à la recherche de la bonne chorégraphie. Voilà tout ce qui est Christophe Licata, avec son petit accent aussi, lui aussi, il a un bel accent. Christophe Licata, évidemment, avec cette histoire. Mais on revient, évidemment, maintenant, je crois que c'est Juju, non? Voilà, c'était rapide, non? Attends, on va juste remettre la petite séquence de Juju à la barre. Alors, la petite séquence, hop, 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 je rebobine de quelques secondes. Voici donc Juju à la barre, avec Thibaut in shape en face d'elle. Juju, je vous en prie, approchez de la barre. Waouh, là c'est le moment quoi. C'est le moment où il va falloir être méga convaincant. J'ai peur de passer devant Thibaut parce qu'il peut vraiment faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Et s'il fait tout basculer, bah il y a tout qui s'arrête. Ma petite Juju, comment tu te sens? Bien. Je suis un peu déstabilisée de vous retrouver et de retrouver mon chéri. T'es pas trop triste que je sois parti? Si. Ça a été dur. Il me teste, clairement. C'est très fort, parce que c'est des questions qui déstabilisent, en tout cas qui me déstabilisent. Et je sais que beaucoup se disent mais elle est trop forte en fait, elle pleure, elle joue la comédie, c'est une trop bonne traître. Je sais pas jouer la comédie, je suis pas venue là pour ça. Je suis venue pour démasquer des traîtres et je me donnerai corps et âme jusqu'au bout pour ça. J'espère que je les ai quand même un peu convaincus. À vous de... Juju, elle est vraiment très convaincante. Elle joue un peu la personne qui a été sensible parce qu'elle a perdu son futur mari. C'est mignon, c'est émouvant. Et franchement, je me dis que si elle est traître, elle joue très bien, mais j'ai quand même de gros soupçons sur elle. Les soupçons du petit-fils Pernod, Tom Pernod, sur Juju Licata en tant que L'Oréal, il a des doutes. Tom pense que Juju est traître. Évidemment, donc là, on va quand même vous faire écouter la petite conversation entre les 5 éliminés loyales avec Natacha Saint-Pierre de Zania, Caroline Margeridon et Christopher avec au milieu Thibaut in shape. Le traître pour soi, Andy. Ok. Dans son côté machiavélique. Tout à fait. Je rejoins totalement Natacha et je ne changerai pas d'avis parce que je fais partie de ces femmes qui sont assez tête de mule. C'est Andy depuis le début. Andy, moi, je vois sa sincérité dans les yeux quand elle me regarde. Je vois la puissance de son regard. Pour moi, Andy n'est pas traître. Pour moi, le traître, et je vais donner l'explication, c'est Nathalie. Nathalie était très stressée, elle savait qu'on allait le percevoir. Et elle a direct, plusieurs fois, plusieurs reprises, c'est à cause du couloir de l'amour, c'est à cause du couloir de l'amour.
Pour moi, Nathalie, je suis sûre qu'elle est traître. Ouais. Comme Christopher, je pense que Nathalie est traître. Nathalie. Oui, Ok. c'est par rapport à la plaidoirie qu'elle vient de faire. Personne n'a parlé du juge. Oui, et moi je voulais en parler. Et je voulais mettre le doute quand même. Non. Ben en fait, moi, Mais c'est ton amoureuse. Quand tu lui as demandé si elle allait bien, c'était d'un factuel, les gars. Ah oui, ça je suis d'accord. Oui. Sur qui le coup près va tomber? Une loyale, Andy ou un traître? Juge. Messieurs, dames, les jurés, qui, selon vous, est un traître? Nous pensons que le traître parmi vous est Nathalie. Je le savais. J'en étais sûre. Je suis sûr que non. Voilà, son fils qui défend sa mère, évidemment. Donc Andy, bien sûr, elle croit fortement que Nathalie est traître, évidemment. Et apparemment, je crois que Thibaut, lui aussi, il pense plutôt que c'est Juju qui est traître. Voilà. Nul. Ouais, et Nathalie, bien sûr, elle ose dire, mais dis donc, les cinq personnes qui ont éliminé, mais ils sont nuls. Plaire aujourd'hui, je vous demande maintenant de quitter la salle. Les jurés qui annoncent que Nathalie Marquet est coupable et traître. Merci les jurés. Grâce au jeu, il n'y a plus de doute en fait. Nathalie est traître et franchement, mais un soulagement de malade. Verdict rêvé pour mes traîtres. Je dois reconnaître qu'à quelques heures de la finale, ça sent bon pour eux. Voilà donc la scène dans la salle de mariage de la ville d'Aurillac, à la mairie d'Aurillac. Voilà, et il y a même la petite séquence où ils sortent de ce magnifique bâtiment de l'hôtel de ville d'Aurillac, évidemment. Ah, ma dernière épreuve, grandiosement perverse, magnifiquement tordue, ça va être le bouquet final, mon chef-d'œuvre, en toute modestie bien sûr. Voilà, merci, je vais quand même remercier M6, la production, d'avoir évidemment eu la chance de tourner cette petite séquence à la mairie d'Aurillac. Et là on se retrouve, je crois qu'on est toujours à Aurillac, et on est dans l'ancienne Banque de France, on est dans la Banque de France d'Aurillac, évidemment, avec un petit jeu de calcul mental, je crois. Une histoire où il faut trouver une combinaison de chiffres pour ouvrir un coffre, je crois. Soit. Mais ça, l'épreuve ne m'intéresse pas. On va y revenir évidemment un petit peu plus tard avec une histoire de dague, etc. L'épisode, donc la suite de l'épisode 9, ça sera un petit peu plus tard. Et on va tout de suite enchaîner, parce que le temps passe. On va tout de suite vers la table finale. Voici la table ronde de cette finale des traîtres avec Norbert, Andy, Tom Pernaut, Jean Lassalle, Juju Fitcats. Il m'en reste une, Jennifer, évidemment, Jennifer Demey. Norbert Tarrer, si je ne l'ai pas déjà prononcé. Qui se la partagerait? Avec au milieu le fameux petit tas de lingots, argenté, évidemment l'argent pour les différentes associations. Qui des traîtres ou des loyales va remporter cette finale? Il y a un des candidats qui a eu accès à cette fameuse dague, une dague qui permet d'avoir un deuxième vote, un vote qui compte double, je crois. Voilà, il va y avoir une séquence d'élimination, ils vont déjà éliminer un, encore un autre, jusqu'à ce qu'il ne reste soit
les deux traîtres, soit un loyal. Voilà. C'est-à-dire les loyaux qui restent vont devoir essayer d'éliminer les deux traîtres. Essayer de trouver qui est traître. Et là, bien sûr, ils vont d'abord déjà faire un tour de vote. S'ils éliminent un loyal, ça continue. S'ils éliminent encore un autre loyal, ça continue. Jusqu'à. Voilà. Le but du jeu, c'est qu'ils doivent éliminer les deux traîtres pour gagner. Voilà. Ou sinon, c'est les deux traîtres qui se partageront le magot. Elle remporte les lingots. Et la deuxième, si je peux gagner, bah je gagne. Là maintenant, ça devient un peu chacun pour soi maintenant. Maintenant qu'on est en finale, maintenant les traîtres sont un tout petit peu tranquilles, mais pas encore totalement tranquilles jusqu'à la fin. Bienvenue autour de cette dernière table ronde. Vous avez bataillé dur pour apporter des lingots à la cagnotte et vous avez excellemment joué. Vous pouvez vraiment être fiers de vous. 88 lingots, soit 44 000 € en jeu pour les associations ce soir. Je crois qu'ils pouvaient gagner jusqu'à 100 000 €, je crois, au maximum. S'ils réussissaient toutes les épreuves en intégralité. Là, pour le moment, ils vont devoir gagner 44 000 €. Mais par générosité, je crois que Norbert et Juju vont évidemment partager les lingots. Parce que bon, je sais que Juju va gagner et que Juju et Norbert vont décider de répartir ces lingots entre les 4 associations qu'ont défendu les traîtres. L'association de Juju, l'association de Norbert, l'association de Charlotte de Turckheim et l'association défendue par Guillaume Play. Question. On n'a pas fait tout ça pour rien, là c'est très stratégique. Vous êtes 7 ici ce soir.